Alors, donc aujourd'hui on fait une petite session GI Plate. Partager sur mon Facebook, partage sur YouTube. Sur YouTube, je les ai pas encore mis. C'est prévu un jour de mettre les lives sur YouTube, oui. Mais pour l'instant, ce sera partagé surtout sur, sur le groupe là, en replay. Donc, je disais, on va faire une petite session GI Plate. Alors avec, donc évidemment, quand je dis GI Plate, hein, c'est GI Plate slash gel press slash plaque d'impression de gélatine. Parce qu'en fait, tout ce qu'on appelle la GI Plate, gel press, c'est des marques. C'est un peu comme Kleenex pour les essuie-tout. Ça, le terme basique, c'est plaque d'impression en gélatine, de gélatine. En français et en anglais, c'est gel printing, ouais, gel printing plate. Voilà. Coucou pyjama à poire, je sais pas comment tu t'appelles, hein, ton vrai prénom. Donc, c'est une plaque de gélatine qui est vendue nickel. Presque, j'allais dire presque transparente. Non, elle est réellement transparente. La mienne ne l'est plus tellement. Hein. Elle a un peu servi. Et puis, alors pour celles qui ne connaissent pas encore ce que je fais, et, ça, c'est à peu près la version propre de ma gel presse. Parce que je la lave rarement nickel et puis de toute façon, je n'y vois pas l'intérêt. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on va utiliser la gel presse avec donc, des peintures, hein, parce que moi j'utilise la gel presse qu'avec des peintures. J'aime pas du tout avec les encres. Après, voilà, il y en a qui font ça très bien. Moi, je suis pas très douée avec ce jeu-là, donc je ne le fais pas. Et on va jouer avec de la récup. Alors, les avantages de la récup, de tout. Alors, qu'est-ce que j'appelle la récup, hein, ça va être des papiers bulles, des trucs récupérés dans des emballages industriels, des chutes de découpe. Alors ça, moi, ça j'adore. En plus, je découpe quand même pas mal d'alphabets en die et du coup, j'ai beaucoup de choses comme ça. Voilà. Hop là, ils sont un peu collés. Voilà. Choses comme ça, d'autres die, hein, d'autres formes de die. Il y a aussi des choses comme ça. Coucou, bonjour à toutes. Ça arrive, ah c'est bien, ça arrive. Donc voilà, des trucs comme ça, des emballages, j'ai récupéré ça l'autre jour dans ma poubelle de recyclage. J'ai même récupéré ça un jour, j'avais testé. C'est un petit chaos. Alors je pensais que ce côté-là serait joli, et en fait c'est celui-ci qui est joli. Voilà, les bouchons. J'utilise des bouchons de liège. Quoi d'autre? Des bouchons de bouteilles. Alors, il y en a qui ont des symboles, c'est sympa. Il y a des fois, ils sont tout plats, mais il y a des fois, il y a des petits dessins dessus. Ça fait des effets sympas. Des choses comme ça aussi. Ça, c'était... je sais plus comment ça s'appelle la marque qui vendait ça à une époque. On va dire, c'est un peu comme du Magic Mesh, mais c'est en plastique. Voilà. Enfin voilà. À peu près tout ce qui peut vous tomber sous la main et qui ferait de la texture. Donc voilà. Ça peut aller très loin, ça peut aller... c'est quasiment infini comme ressource. Et alors il y a un deuxième avantage qui est quand même pas négligeable, c'est quand on les utilise avec la gel presse, eh ben, on n'a pas besoin de les nettoyer. Donc c'est ça qui est bien, c'est que derrière, il n'y a pas... Le seul nettoyage qu'on aura à faire, c'est ça. Et puis éventuellement un petit peu la GI Plate si elle est un peu trop sale, mais comme je vous disais, moi je les lave pas souvent les GI Plate. Voilà, voilà. Ça va? J'ai l'impression de parler dans le vide, mais c'est normal. N'hésitez pas à me poser des questions, hein. Je vois les commentaires en direct, donc voilà. Alors, on va peut-être commencer par un truc très simple. Donc, vraiment mon truc préféré, moi. Et ça, je l'utilise d'ailleurs pas que sur la gel presse, hein, j'utilise aussi
sur des feuilles, sur mes pages. Je mets du gesso, de la peinture, et puis je fais des effets comme ça. Sur la gel presse, c'est sympa aussi. Alors, on va commencer par des couleurs un peu neutres. Du bleu. Donc, toujours pour celles qui ne connaissent pas ma façon de travailler avec la gel presse, moi je mets vraiment peu de peinture. Donc là j'en ai mis beaucoup parce que j'aime bien quand même pouvoir mettre de la peinture partout. Mais voilà, vous allez voir, j'en enlève quand même pas mal. Donc là j'ai mis 2 couleurs. Parce que je suis dans une phase en ce moment où j'aime bien mettre de la couleur, enfin des couleurs différentes, pas faire du truc un peu... Donc voilà, vous voyez, ça commence à être un peu léger. Donc à partir de là, il faut aller assez vite. Hop, je mets tout ça. Puis bah, après, on peut faire rajouter un peu d'autres choses. Hop, et on récupère. Donc là, j'ai préparé un petit paquet hein, de feuilles. Je crois qu'il y en a une douzaine. C'est le minimum syndical, j'ai envie de dire. Alors ma peinture c'est de la... Moi j'utilise la Liquitex, basique. Il y a plein de marques qui fonctionnent bien. Hein. Après, j'ai vraiment pas tout testé. J'en ai aussi dans mon stock de la PBO, celle-ci. Des acryliques basiques, enfin, il faut pas prendre les trucs un peu chers et les tout petits tubes là qui sont faits plutôt pour les beaux-arts, pour faire de la vraie peinture. Là, franchement, faut pas non plus aller chercher des trucs trop chers. Sans aller non plus, hein, je vous dis pas d'aller chercher les peintures Action parce que je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais voilà. Hop, petit premier fond. Alors bon, souvent, moi, les premiers fonds, c'est comme la première crêpe. C'est jamais bien... Pas la meilleure en général. C'est rare que la première... Alors, il y a une raison à ça. C'est que, enfin, à mon sens, c'est que même si là, on a quand même du résidu de la dernière fois, comme ma plaque n'était pas parfaitement propre, mais malgré tout, en général, quand on accumule les couleurs, alors moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais changer de couleur. Je vais quasiment jamais faire des séances avec une seule couleur ou éventuellement 2 couleurs. Je vais vraiment varier, passer du bleu au jaune, au rouge, au vert, au rose. Et en fait, cette accumulation, je pense que ça met quand même... Ça vient de là, en fait, que au bout d'un certain temps, les fonds sont riches, en fait, en couleurs. Ils sont subtils. Donc voilà. Là, j'ai fait un fond bleu. Là, je vais passer à un truc un peu plus... Qu'est-ce que je vais mettre avec ça? Ouais. Non, ça va faire bizarre, ça. Jaune. Bon, là, mes couleurs sont un peu rapprochées. Elles sont un peu proches l'une de l'autre. Meilleure association. C'est pas grave. Toc. Alors, j'étale bien aussi. Hein. Vraiment, je fais en sorte que le fond soit uniforme, qu'il n'y ait pas dans l'idéal, pas de coups de traits, entre guillemets, qu'on ne voit pas les traits du rouleau. Hop. Voilà. Ce que je vais mettre à côté, tiens, celui-là. Hop. Ça c'est un vieux produit, la dentelle en papier. Hop. Alors, les lettres, ça fonctionne toujours très bien en général. Alors, non, je réponds. Je remonte un peu le fil. Donc, la peinture, je t'ai répondu. La gel presse, on la trouve. Moi, je la prends en général quand j'en achète chez Carabel Studio. Parce qu'ils ont vraiment tous les produits qui vont bien avec. Mais on en trouve dans d'autres boutiques. Hein. Après, je n'ai pas la liste comme ça, mais à partir du moment où on a des boutiques un petit peu complètes,
comme c'était le cas par exemple SKC ou je sais plus quelle boutique, mais voilà, non. Il suffit de faire gel press hein, dans Google, normalement on tombe sur des trucs. Voilà, ça c'est sympa, j'aime bien. Et donc pour répondre, papier aquarelle, non, c'est pas du papier aquarelle. Alors en général, j'utilise du papier à dessin. J'achète ça en format raisin. Des marques comme Cultura ou choses comme ça, ils en font qui sont pas très chers. Et c'est du papier qui est à peu près un peu épais quand même et qui encaisse bien la peinture. À peu près tous les papiers conviennent en fait parce que la couche de peinture est vraiment très mince. Du coup, là, par exemple, c'est déjà sec. Donc, il y a pas, on peut pas appeler ça une technique humide, là, pour le coup. Donc, presque tous les papiers encaissent, parce que même quand on fait ça sur du papier d'imprimante, hein, le papier 80 grammes, ça marche aussi, ça marche très bien. C'est juste après, il faut penser à ce qu'on veut en faire derrière. Par exemple, moi, souvent, c'est pour en faire des mini, des choses comme ça. Donc, j'aime bien quand même avoir une certaine épaisseur. Tac. Donc mes peintures pour le tissu. Donc, alors les peintures pour le tissu, je sais pas. Je peux faire ce que tu montres sur du tissu. Oui, à vrai dire, oui. J'imagine que ça doit marcher. En parlant de tissu, dans le genre texture qui est sympa aussi. C'est justement la texture du tissu. Alors j'imagine que vous avez, alors je sais pas pour les couturiers en tout cas, j'espère que vous avez comment dire, un sac ou un endroit où vous mettez vos chutes de tissu, vos chutes de fil. Donc moi j'aime bien, je stocke ça aussi dans un petit sac en papier, hein, comme ça. Voilà. Et dedans j'ai des chutes de tissu. Alors parfois je repioche dedans pour des petits bouts, et parfois c'est vraiment des petites chutes, qui sont quasiment inutilisables. Hein. Par exemple là, ce petit bout de lin, il pourrait très bien faire l'affaire pour faire de la texture sur un J-plate. Donc pour le tissu, ça, je pense que ça c'est des techniques qui peuvent marcher effectivement sur les tissus. Par contre, il faut prendre du tissu qui soit pas trop épais ou pas trop texturé, je pense. Parce que sinon, bah, ça va pas imprimer en profondeur. Enfin, la peinture va pas se mettre en profondeur, à mon avis. Donc, tiens, hop. Alors j'appuie un peu parce que comme le tissu est quand même un peu gondolé. Puis je vais remettre un petit peu de ça par-dessus. Alors j'appuie pas, hein, j'appuie pas comme une sauvage en tout cas. Juste un petit peu. Parce que la gel presse, c'est quand même très sensible. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un forcené pour que la texture s'imprime en fait dans la peinture. Hop. Voilà. C'est pas mal. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que j'ai fait hier et que j'avais montré sur mon visuel. J'ai récupéré ça dans une petite poubelle de scrap parce que j'avais fait de la couture. Je mets beaucoup de couture dans mon scrap, du coup j'ai toujours des petits bouts de tissu, des petits bouts de ficelle, je veux dire, dans ma poubelle de scrap. Voilà, des choses comme ça. Hein. Et ça fait un effet bœuf, je trouve, sur la J-plate. Je vais prendre ce bleu-là. Alors là, j'aime bien, là j'ai du rouge, donc par-dessus, je vais revenir avec du bleu et du jaune, donc combo bleu-vert. Et ça, avec le rouge en fond, ça va le faire. Tac.
Regardez ça, juste les couleurs là, c'est juste trop beau. Alors là, j'adore. En ce moment, je suis dans une phase couleur. Je sais pas ce qui m'arrive. Enfin, je répète, mais tant pis. J'étale vraiment bien. Hein. Je passe vraiment beaucoup dans plusieurs sens. Je dégorge sur un papier à côté. Voilà. Et après, je dis, donc j'utilisais ça. Donc là, il faut les mettre un peu partout. Comme ça. Comme ça. Voilà. Hop. Et là, on récupère. Donc on va avoir un premier fond. Tadam! C'est trop beau. J'adore vraiment l'effet. On a l'impression presque que c'est dufteux ou je sais pas, ça donne une sensation de texture super sympa. Et puis là donc, j'enlève mes fils sans toucher la gel presse. Parce qu'après, on peut encore récupérer ce fond. Alors contre pour le récupérer, là si je remets un papier, ça sera trop tard, ça va être sec. Donc je vais attendre un tout petit peu pour être sûr que c'est sec et je vais revenir avec de la peinture blanche. Parce que ça c'est pareil, il y a deux façons de faire en fait, notamment. De faire des fonds comme ça, c'est soit effectivement de mettre la peinture, de mettre la texture et de récupérer tout de suite, soit de mettre la texture, enfin de faire la peinture, texture, d'attendre et de récupérer avec une couche de peinture uniforme qu'on va mettre par-dessus, en général du blanc, parce que si on a préparé des couleurs avant, si on revient avec d'autres couleurs, ça surcharge trop. Donc là, on va aller chercher ça avec de la peinture blanche. Et avec un peu de chance, je vais récupérer en plus le cracra qui est autour. Ça va être magique. Hop. Bonjour Edwige. Hop là. Youp. Donc quand je récupère comme ça avec la peinture blanche, faut pas lésiner sur la quantité de peinture. Alors je dis pas hein, d'en mettre 3 tonnes, mais il faut en mettre un petit peu plus que ce qu'on met. Oups, il y avait encore de la peinture. C'est voilà. Et on récupère. Il y en a qui en font en direct là avec moi ou pas? Oh, trop beau. Ah là là, il est magique. Alors celui-là, je vais l'encadrer. Sérieusement, il y a des fois, je me dis qu'en fait, juste ça, c'est une œuvre d'art. En fait, on devrait même pas mettre quelque chose dessus. J'envisage de faire une sorte de mosaïque, en fait, chez moi, parce que j'en ai quand même beaucoup des fonds. J'en fais quand même beaucoup pour le plaisir, là, en live, pendant mes ateliers, tout ça, j'en fais quand même pas mal. Et je me dis qu'un jour, il faudrait que que je sélectionne vraiment les plus beaux. euh, et puis, faire une mosaïque, en fait, tout simplement. Il est vraiment trop beau. Je sais pas si... Les couleurs sont... Moi, personnellement, je préfère 1000 fois ça à ça. Même si ça, c'est joli. Mais, ça, c'est... On voit la finesse du fil avec la peinture autour. Plus les textures, là. Ça, moi, on a l'impression d'un vieux mur. Enfin, pour ça, hein. Pas ça, parce que ça fait bizarrement pas vieux mur, quand même. Mais, puis il y a les fonds comme ça aussi. J'en ai fait un hier comme ça. Il y a des fois, je fais plusieurs fonds. Enfin, je fais plusieurs fonds à la suite comme ça. Et je récupère juste. Hier, ça m'a fait ça. Est-ce que j'ai mis mes fonds d'hier? Voilà. Ah, pas zut. Qu'est-ce que j'ai fait de mes fonds?
Bon bah tant pis, je sais pas ce que j'ai fait de mes fonds d'hier. Je les avais mis pas loin, tant pis. Voilà. C'est ça d'avoir la mémoire qui flanche. Ça me reviendra après. Forcément. Enfin voilà. Pour dire que il y a des fois, il suffit juste quand on a fait plusieurs fonds à la suite, qu'il reste un petit peu de couleurs, différentes couleurs sur le fond. Il suffit de récupérer avec la peinture blanche. Et souvent, les fonds qu'on fait comme ça pour, entre guillemets, nettoyer la Gelly Plate, eh ben, ça fait des fonds vraiment très sympas. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre encore comme texture? Tiens, j'ai récupéré ça du jouet de mon chat, là. Il y avait, ça peut être sympa aussi. C'est dommage, c'est un peu petite. Mais je pense que ça peut le faire. Coucou Sandrine. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait comme couleur encore? Ah, un petit peu de marron. Et puis, du rose. Rose et marron, ça, joli combo en général. Voilà. Alors, on va étaler déjà ça. Et après, ça. J'ai du blanc qui vient se mettre parce que je sais pas si vous voyez là, j'ai un gros paquet qui vient se... Bon, je vais l'enlever quand même parce que ça va être embêtant. Oh, je suis en train d'en mettre. Voilà. Voilà. Alors, si on met ça, comme ça, comme ça. Allez, on fait comme ça. On va faire comme avec les fils. Parce que normalement, si ça marche bien, ça pourrait faire quelque chose de sympa. Oh, c'est joli. Hein. Je pense que quand on va récupérer, ça va être encore mieux. Alors, hop. Voilà. Je vais peut-être investir dans les plumes, moi. Il y a des fois. Ah ouais, je pense. Je sais pas si vous voyez à l'écran, on voit ce qui reste à récupérer. Et ça promet d'être joli aussi. Donc on va attendre encore un peu. Il faut que ce soit sec parce que sinon en étalant, on efface le dessin en fait. Là je pense que c'est pas tout à fait sec. Ouais. Ah Christelle, coucou. Alors je vous montre déjà, tiens, en attendant, je vous remontre pour celles qui viennent d'arriver, les petits fonds qu'on a fait. Donc ça c'était le premier. Voilà, pas extraordinaire, mais moi j'adore l'effet de... Ça c'est du papier bulle, mais du gros papier bulle. Ensuite, on a fait ce fond-là. Donc ça, avec des chutes de découpe d'alphabet, c'est toujours efficace. Ensuite, on a fait celui-ci avec du papier, pas du papier, du tissu, du lin, du gros lin. Je sais pas, non, c'est pas du lin, comment on appelle ça? Ah, de la... Oh mince, c'est un mot que j'oublie tout le temps, celui-là. Il y a des mots comme ça. Truc à sac à patate, quoi. Machin de... Donc ça fait sympa, ça fait une texture un peu grossière, mais c'est sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ici après? Alors, après on a fait celui-ci. Hein. Donc c'est un peu la même idée que ça. Hein. C'est pas ce qui est... En fait, c'est pas ça qu'on veut vraiment, c'est ça. Là, ça va le faire avec pareil. Là, c'est avec les chutes de... Ça, c'était du fil, hein. Les chutes de couture. Hein. Donc là, on va récupérer les plumes. Avec du blanc. Voilà.
frotter un peu quand même pour que la peinture elle adhère au papier. Et oh. Ouais, trop beau. Et c'est pas magique ça? Ah, la toile de jute, merci Agnès. Toile de jute. Chaque fois j'oublie ce mot, c'est dingue. C'est beau. Je crois que je vais récupérer. C'est bête en fait, parce qu'on a des jouets avec des petites plumes pour notre chat là qui adore les petits plumeaux et à chaque fois elles perdent leurs plumes et je les jette. Bon bah maintenant je vais les garder, hein. Ça y est, la mémoire m'est revenue, je sais où j'ai mis mes fonds, c'est derrière. Donc je vais juste vous montrer celui-ci. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, quand je lave juste la Gelly Plate, au bout d'un moment, quand je fais plein de fonds et que j'ai fait des fonds un peu comme les premiers que j'ai fait, là, juste peinture, on met la texture et puis on récupère. Au bout d'un moment, il y a plusieurs couleurs qui se sont accumulées. Et en mettant juste de la peinture, sans rien, sans texture, sans rien, on obtient des trucs sympas. Justement, des effets faux murs, je trouve. Enfin, faux, vieux, enfin pas faux mur ou vieux mur, voilà, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, un autre truc que j'ai découvert hier, comme quoi, c'est qu'en pratiquant en fait qu'on découvre des trucs, comme tu disais tout à l'heure Maëlys, en expérimentant. Hier j'ai expérimenté un truc, justement j'ai pris des trucs dans la poubelle de scrap là, et j'ai découvert que... non, c'est lui, ma boulette de papier. Un autre truc dont je me sers pour jouer avec mon chat. Mais bon, là, je vais pas lui piquer son jouet quand même, c'est facile à faire. Bon. Bah, mince, je l'avais... Mais c'est dingue, je suis complètement... Je suis fatiguée, hein. C'est pas grave. La boulette de papier comme ça fait super sympa en texture sur la Gelly Plate. Alors, on va refaire un truc avec du jaune. Ah, tout à l'heure, jaune et vert, ça marche bien. J'aime bien. De toute façon, c'est mes couleurs préférées, jaune, vert. Jaune, vert, bleu, voilà. Le combo du jaune. Puis après, le jaune qui se mélange au bleu. Voilà. Voilà. Et puis alors, vous prenez une petite boulette de papier comme ça. Hop. Puis alors là, on y va gaiement. Hop. Et on récupère. Hop. Regardez. Ah bah oui, tiens, ça fait pas pareil qu'hier. Hier, ça me faisait des trucs un peu plus gros. Bon, c'est sympa aussi, hein, mais hier, j'avais obtenu... ça. J'avais obtenu ça hier. Ça faisait plus irrégulier. Il n'y a pas trop de peinture là en fait. Je sais pas si vous arrivez à voir. En fait, quand ça fait ça là, comme si il y avait du relief, c'est que pour moi il y a trop de peinture encore. Alors on va recommencer. Hop. Je vais ranger ça de côté. Où est-ce que j'ai... Je retrouve pas la boulette de papier que j'ai utilisée hier soir. Mais... La fille qui courait après un bout de papier. Très bien. Alors, on va prendre du rouge et du bleu.
Oh, bon sang. D'habitude, enfin d'habitude, je sais pas d'habitude, mais là j'ai laissé la plaque sur sa protection en dessous et du coup c'est un peu glissant. L'idéal c'est, alors j'essaie de refaire une boulette de papier. Voilà. Ça pourrait marcher, je suis en train de me dire que ça pourrait marcher aussi avec du papier de soie. Enfin, ça ferait un effet encore différent, je pense. Attends, j'ai envie de rajouter juste un peu de ça. Ça décolle la peinture qui est sur les bulles. Bon, bah, très bien. Hop, on garde. Voilà. Ça, j'aime bien. C'est un petit peu plus franc que ça, en fait. Là, on voit bien le truc. Et, en fait, quand plus il y a peinture sur le papier, et moins la peinture, elle accroche. Et du coup, ça fait des effets. Là, on a même... ouais, ce que je disais, c'est... Je pense là, il y avait trop de peinture. Parce que là, on voit même que ça a glissé. Je sais pas si vous voyez. On voit qu'il y a un effet de glissement. Hop. Celui-là est pas mal. Les couleurs sont moins sympas, par contre. Mais... Hop, on va revenir sur du bleu. Bleu. Hop. Avec un petit peu de marron. Ah, je dois avoir de... Oh bon sang, je regardais, j'ai de la peinture. Libre service. Oh, le fond du tube. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais refaire des alphabets. Alors ça c'est bien. Ça c'est un alphabet que j'ai coupé plusieurs fois sur le même bout de papier. Alors ce qu'on peut faire, c'est récupérer déjà à travers. Alors là, c'est le même principe qu'avec les pochoirs pour le coup. Vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas très bavarde? J'ai pas de message. Hop. Voilà. Il faut appuyer un peu pour... Parce qu'il y a comme un peu de texture. Le papier est un peu épais. Voilà. Alors là, je vais attendre un peu que ça sèche parce que je pense que c'est déjà un peu sec. Je vais attendre un peu. Je vais vous remontrer un peu les trucs que j'ai fait hier soir. Donc il y a celui-là. Ça, je sais plus si je l'ai fait. C'est peut-être pas le premier. Non, ça devait être un des derniers, celui-là. Et voilà, ça c'était un des premiers. Beau. Un des derniers. Ouais. Ça, c'est pareil, c'était pas beau. Donc il y avait celui-là, ouais. Celui-là, j'adore les couleurs pour le coup. Vous êtes captivé, waouh. Ah, cool, Dominique, tu fais en même temps. Ça c'est un des premiers. J'aime bien ça. Voilà. Ça, c'était... Ouais, j'avais mis mes couleurs, j'avais posé mes papiers. En fait, c'est des bandes comme ça. Des bandes comme ça. J'en ai mis 3. Et puis j'ai enlevé, j'ai récupéré. Et on a carrément de la texture. En fait, comme c'est du... J'avais découpé ça dans du basil, on a la texture du basil. C'est trop beau. Ça, c'est avec des... Là, j'avais fait à fond le côté récup. J'avais fait que de l'emballage industriel. Ça, c'est de la canette. Dessus d'une canette. Bouchon. Je sais pas si on le voit bien. Là, il y a... Ça, c'est... Ça fait un cercle. C'est le cul d'une bouteille en plastique. Voilà. Et ça, c'est un emballage aussi. Qui est une espèce de forme de feuille.
C'est une chute avec les tissus. J'avais rajouté de la texture derrière. Bah, c'est de la texture avec... on a l'impression qu'il y a eu de la couture, là. On peut lire tout. On peut lire l'avenir dans mes feuilles. Un petit fond récup. Là, j'avais récupéré pour vous montrer, hein, quand on récupère avec d'autres couleurs. Là, je vais récupérer avec un beige. Du coup, ça fait un truc plus... par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, là. Là, on a du blanc. C'est vraiment le même principe. C'est exactement le même principe. Presque la même couleur. Sauf que là, j'ai récupéré avec du blanc. Là, j'ai récupéré avec du beige. Alors, juste le beige, vous voyez ce que ça fait. Alors, imaginez si on récupère, je sais pas, avec du bleu ou du vert, on perd le truc, quoi. Le mieux, c'est quand même de récupérer avec le blanc. Après, ça, moi, j'aime bien. Ça a un petit côté vraiment vintage, pour le coup. Quand on n'a pas de gel presse, qu'est-ce que je peux utiliser pour essayer avec ta vidéo? Bah, pas grand-chose, j'ai envie de dire. Parce que c'est vraiment unique, cette texture. Le plus approchant, ce serait de tester avec une plaque en acrylique. Le problème, c'est que la plaque en acrylique, moi j'en ai déjà fait, c'est dur. Enfin, je veux dire, ça imprime pas. Là, ça imprime parce que le support est mou. Donc, dès qu'on met un peu de texture dessus, il le prend. Alors que l'acrylique le prend pas. Alors après, c'est la gestion de la couche de peinture qu'il faut gérer. C'est pas du tout le même principe. Et j'en ai déjà fait des fonds. J'avais même proposé en atelier des trucs comme ça. De travailler avec une plaque, soit une plaque en verre, soit une plaque en acrylique. Enfin, les grandes plaques, vous savez, les plaques qu'on utilise pour faire pour tamponner en fait, mais la version grande. J'en avais une A4 et j'ai fait de la peinture avec ça et ça marche très bien, mais ça fait pas le même effet quand même que la GI Plate. On peut pas dire que ça fait pareil quand même. C'est une autre technique en réalité. Mais on peut faire des trucs très sympas aussi avec ça. Faudrait peut-être que je vous fasse une petite vidéo un jour. Notre fond. Alors ça, c'est... Je crois que j'avais fait celui-là. J'avais pas tout récupéré. Et là, donc j'ai récupéré avec de la peinture blanche. Et j'ai récupéré tout le reste. On voit les manques en fait. Il y a ça qui devait être... C'est ça. Voilà. Et ça, c'était hier soir aussi. J'avais fait ça. Donc celui-là aussi est sympa. Celui-là aussi, il va aller dans ma mosaïque sur mon mur, je pense. Alors, on va peut-être récupérer ça. Maintenant que c'est bien sec. Hop. Peinture blanche. Ah, flûte. Oh, malédiction. J'ai la peinture sur le machin. Oh là 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 là. C'est pas grave. Ça va faire un peu de couleur quand même dans le fond. En plus, c'est bleu, blanc, rouge. On n'est pas le 14 juillet, mais presque. Je sais pas si vous entendez le bruit de mon rouleau là. Voilà. Hop. Muriel, non, c'est pas du papier aquarelle. J'utilise du papier à dessin, type papier Cultura, là, qu'on peut acheter en version, en format raisin. Le format, je crois que c'est 40, mince. 50 fois, ah mince, non, c'est pas 50 fois 60. 45 fois 60, genre. Ah mince. Est-ce que quelqu'un connaît le format raisin? Je sais plus, là, j'ai un trou. Enfin, format raisin, voilà. On achète ces feuilles-là en grand format. Et moi, je les coupe en carré après, et puis voilà. Papier à dessin. Florence, je n'ai pas compris la plaque en quoi? La plaque en gélatine? Oh là là, il est trop beau. Regardez. Il est vraiment très sympa celui-ci. Du coup, c'est bien en fait qu'il y ait quand même un peu de couleur en fond. Enfin, quand c'est léger, je veux dire. Là, du coup, j'ai un peu de rouge et de bleu.
Oui, c'est ça, la plaque, on essaye, mais Florence, ça donnera pas la même chose, hein. Clairement, c'est ce que je connais de plus approchant, mais clairement, ça fera pas pareil. Parce que là, c'est mou, et la plaque en acrylique, ou tu peux prendre une plaque en verre, je sais pas, par exemple, c'est un vieux cadre, tu peux récupérer le verre qui est devant ton cadre. Enfin, faut avoir un vieux cadre dont tu ne fais plus rien, mais euh, je vais te montrer. Hop. Plaque en acrylique. Là, ça c'est la plaque en acrylique A4 que j'avais eu à l'époque quand j'avais acheté un grand tampon au Carabel A4. La plaque à l'époque était fournie avec. Maintenant, c'est plus le cas. Et ça, on peut faire des techniques d'impression. Florence, c'est pour toi là que je le montre. Mais ça fait, je vous préviens, le résultat n'est pas du tout le même. Et la technique n'est pas tout à fait la même non plus d'ailleurs. Ça me fait penser. L'idée, c'est de mettre la peinture là. Alors, comme ça imprime pas, il va falloir un peu appuyer. En gros, on met de la peinture là-dessus directement. Alors du coup, appliquer avec ça, parce que ça va être trop fin. Donc plutôt avec un couteau comme ça, faut faire une couche fine. Et je vous le répète, hein, c'est pas du tout le même résultat à la fin, et pas du tout la même pratique, la même façon de faire. Hein. Tac, je vous montre une fois comme ça. Donc là, voilà, faut essayer d'avoir une fine couche, mais bien plus épaisse que ce qu'on fait sur la Gelly Plate. Après, on pose le papier. C'est là la différence. On pose le papier délicatement. Et on met une texture par-dessus. Alors, peut-être plutôt prendre celle-là. Celle-là, hop. Et après, on roule par-dessus le truc. On enlève tout délicatement. Et ça fait rien du tout. Ça fait longtemps que je l'ai pas faite cette technique, ou alors c'est le pochoir qui va pas. C'est pas assez précis. Donc, on peut revenir encore. Je réessaye. C'est beaucoup plus aléatoire cette technique. Hein. Clairement, je l'ai fait faire une fois en atelier. Ça avait très bien marché, hein, mais bon, faut avoir les bons trucs. Je faisais ça avec du papier de livre. Peut-être c'est l'épaisseur du papier qui va pas. Je vais essayer avec, voilà, une feuille plus fine. Je vais essayer avec celui-là. Ah, je pense pas que ça va marcher. Qu'est-ce qu'il pourrait me faire? Je vais essayer avec ça. Hop. Un appui en dur. Hop. Oh, je le sens pas. Non. Ouais. Non, ça le fait pas. Alors, soit j'ai perdu la main, ce qui est possible. Hein. Soit j'ai pas les bons outils. Alors, j'essaye avec le bon outil. J'avais fait ça avec des stencils. Hein. Peut-être que le stencil, ça marche mieux. Ouais, bon. Clairement, il faut que je m'améliore. Hein. Enfin voilà, c'est l'idée. Normalement, je sais pas si vous voyez, on arrive quand même à voir, c'est d'obtenir ça. Mais c'est là où il faut vraiment bien gérer la quantité de peinture, parce que là, il y a trop de peinture, ce qui fait que la peinture est venue se coller sur le papier, alors que ce qu'on veut, c'est juste ça, quoi. Donc Florence, tu oublies ce que j'ai dit, ça, c'est pas terrible. Et en plus, si tu veux travailler sur du tissu, ça va pas le faire. Après, sur du tissu, avec des peintures, tu peux faire plein de trucs avec des pochoirs, des choses comme ça, hein, et même pochoirs récup. Hein. Mais là, on est sur d'autres choses. Voilà. Hop, puis en plus, après, il faut la nettoyer. Et ça, c'est chiant. Alors que la Gelly Plate, elle, n'a pas besoin de la nettoyer. Pas beaucoup. Bon, alors, je récupère la peinture que j'ai là sur mon truc. On va voir ce que ça va donner en couleur. J'ai de la peinture. Bon, je pense que je vais pas aller loin avec ça. Tac.
Ah bah tiens, c'est mon dernier papier. Ouais, je me doutais que j'allais pas le récupérer. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est cumuler. C'est-à-dire là, j'ai fait un fond simple avec des alphabets. Je vais récupérer ce fond vu qu'il est sec. Alors, je vais mettre une couleur, du coup, pour le coup. Ouais, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas mettre de couleur, mais... Là, je vais mettre de la couleur et de la texture. J'ai mon rouleau qui... Voilà. Il roulait plus. Il y a des fois les petits picots qui sont au bout, là. Ils s'écartent. Et du coup, ils bloquent le fonctionnement du rouleau. Hop. Je vais remettre un peu de ça parce que ça, c'est beau. Et du coup, je récupère de l'autre côté. Hein. Je récupère pas par-dessus ça. Donc là, normalement, je vais avoir un fond bleu avec de la texture. Et par-dessus, un alphabet jaune, avec différentes nuances. Ah, bah c'est pas mal. Hop. Étrangement, ah bah oui, le jaune, forcément, sur le bleu, ne se voit pas beaucoup. Du coup, ça fait... finalement, on voit surtout le bleu. Pas inintéressant. J'aurais aimé voir l'alphabet plus, en fait, mais il aurait fallu que l'alphabet soit plus foncé. Forcément, en étant jaune, c'est un peu compliqué. Hop. Et ben, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce que du coup, maintenant, il va falloir que je retape dans mes chutes. Celui-là, on va faire un truc au dos. Celui-là aussi. Alors, je relis un peu vos commentaires. Voilà, ok. Ouais, du Bristol. Christine, c'est bien le Bristol. Merci, merci. Bienvenue, Fanny. Plaque plexiglas, oui, c'est ça. Mais bon, voilà. T'as vu, hein, c'est pas idéal quand même. Allez, espèce de... Je fais un truc marrant. Ça y est, je suis en train de perdre le rouleau. Tac. Je sais pas si c'est toujours là, Christelle, mais tu dois être atterrée par les couleurs que j'utilise. Alors, qu'est-ce que je peux mettre comme texture? Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Le bouchon. Le bouchon. Le bouchon. Donc ça, ce truc-là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Le truc un peu... qui a une jolie forme en plus. Hop. Le bouchon. Hop, hop. Ça. Petit. Un petit truc de masking tape. Hop. Je pense qu'il va pas être beau celui-là. Peut-être je me trompe. Ah, en plus, j'ai pas tout récupéré. Mais c'est pas grave. Je vais revenir avec une autre couleur dessus. Du vert, tiens. Je vais faire du vert. Du vert. Hop, comme ça. Avec un autre vert qui est très moche. Mais mélangé, ça va très bien. C'est un vert qui me fait penser au vert militaire. Alors, je sais pas pourquoi, je bloque un peu dessus. C'est un quoi? C'est vert de Hooker celui-là. Ouais, c'est ça, vert de Hooker. J'adore le vert, mais il y a des verts quand même avec lesquels j'ai un peu de mal.
Alors, je vous ai pas montré avec ça aussi. Tiens. Hop. Alors, le problème, comme c'est, il est un peu enroulé sur lui-même, il faut le tenir. Voilà. Faire des choses comme ça. J'ai bougé un peu, c'est pas terrible. Tac. Hop. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un pochoir. Alors là, je sais pas du tout où je vais. Hein. J'expérimente. Je suis une super prof, c'est vrai. Waouh. Merci. Hop. Ah, c'est pas mal du tout. Bon, on est quand même dans les couleurs militaires, hein, le vert, le jaune, mais j'aime bien. Je l'accrocherai pas à ma mosaïque, mais quand même, il est sympa. Après, alors, il y en a beaucoup et il y en a qui vont peut-être me poser la question après coup. Qu'est-ce que je fais avec ces fonds? Donc, comme je vous le disais, il y en a quelques-uns que je me laisse de côté parce que j'ai envie de me faire une mosaïque. Mais des choses comme ça, par exemple, quand c'est... Alors, celui-là, non, celui-là, clairement, il est un peu foncé quand même. Je sais pas ce que j'en ferai pour le coup. Mais des trucs comme ça, par exemple, ça peut être... ça, entier comme ça, c'est pas, voilà, pas extraordinaire. Je me vois pas faire une carte, par exemple, avec ça. Ni même le mettre dans un journal. Mais pris par petits bouts, hein, avec des ronds coupés et tout ça, on peut faire des choses sympas. Des fonds comme ça. Ça, par contre, je verrais bien faire une carte là-dessus. Celui-là aussi. Celui-là, par exemple, comme il manque un bout, là, ça sera un peu embêtant quand même. En fait, quand il y a des zones blanches, j'aime bien, mais là, il n'y en a qu'une zone blanche, donc c'est un peu... Puis elle est mal placée. Donc, ouais, je verrais bien faire des découpes, faire des ronds ou des triangles, et puis ou des petits carrés, et puis faire une carte ou l'utiliser comme ça dans un junk journal. J'ai pas encore fait junk journal, mais c'est des choses auxquelles je réfléchis en ce moment beaucoup. Voilà. Donc ça, par contre, voilà. Alors, celui-là, je trouve que à lui tout seul, ça suffit. Donc celui-là, il va postuler pour ma mosaïque. Je vais les faire postuler. Celui-là, par exemple, je ferais bien une carte, ça, clairement. Parce que le côté vraiment en ligne comme ça, avec des couleurs, vraiment, il y a un peu de tout. Il y a de rouge, bleu, vert, jaune. Donc lui, clairement, ça finira certainement en carte avec un petit tour de couture, un petit clustering de trucs. Et ça va très bien aller pour une carte, ça. Ça, par exemple, c'est joli, mais entier comme ça, c'est un peu marqué. Je trouve que ça gagnerait plus à être redécoupé en rond, vu qu'il y a pas mal de motifs ronds déjà. Je le verrais bien recoupé en rond. On voit pas mal de choses comme ça. Donc ça, clairement, utilisé entier. Hein. Celui-là aussi utilisé entier. On voit des choses sur Internet. Moi, je suis quand même pas mal de gens qui font de la gelly plate. Et des fois, ils font des trucs avec qui sont sympas. Et redécoupé. Celui-là est très joli quand même, vraiment. On a un peu de tout là. En fait, je pense que ça, j'ai récupéré, ça devait être récupéré à la fin. Après une session de gelly plate, on récupère de la texture. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Et puis, expérimentez bien et amusez-vous bien. Allez, à bientôt. Salut!